Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission qui nous conduit chaque semaine à la découverte d'un diocèse de France. Aujourd'hui, direction le diocèse de Saint-Étienne, un jeune diocèse créé en 1971 dans la foulée de Vatican II. Terre rurale, terre urbaine, terre ouvrière. Le diocèse de Saint-Étienne, longtemps décrit comme une zone économique un peu en péril, connaît aujourd'hui un renouveau. Saint-Étienne, c'est aussi à 60 km de Lyon. C'est la deuxième métropole des Rhône-Alpes. Le diocèse de Saint-Étienne, c'est 2/3 du département de la Loire, 590 000 habitants, avec des chiffres qui correspondent un peu à la moyenne nationale, à savoir 65% de catholiques, 8% de pratiquants. Monseigneur Dominique Lebrun, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes l'évêque de Saint-Étienne depuis peu de temps, depuis 2 ans. Vous étiez avant, dans le diocèse de Saint-Denis, vous étiez le curé de la basilique cathédrale de Saint-Denis. Vous êtes aujourd'hui dans cette ville qui abrite l'un des clubs de foot le plus célèbre de France. C'est pas sans rapport avec votre passion, puisque vous avez été arbitre de foot pendant 15 ans. D'abord, c'était une surprise pour vous d'arriver à Saint-Étienne? Une surprise totale, même si à Saint-Denis, il y a un beau stade. Je n'imaginais pas que je pourrais aller profiter du chaudron. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert de l'église dans ce diocèse de Saint-Étienne quand vous êtes arrivé il y a 2 ans? Alors, j'ai pas seulement découvert une église, hein, j'ai découvert, peut-être parce que cette église est bien implantée dans le territoire, j'ai découvert un territoire d'abord. Hein, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, la Loire, je ne connaissais pratiquement pas, et j'ai été accueilli vraiment de façon remarquable, et j'ai découvert le tempérament des Ligériens, qui sont des hommes et des femmes qui vous accueillent tel que vous êtes, qui vous permettent d'être tel que vous êtes, et pour les catholiques qui ont une belle foi et qui ont vécu cet accueil comme un accueil de foi, du moins je l'ai ressenti, j'ai envie de dire c'est au moins autant eux qui m'ont fait évêque que le pape. Ils m'ont accueilli parce qu'ils ont la conscience que une église catholique n'existe pas sans ce ministère de l'évêque, du successeur des apôtres, qui est celui qui est chargé de la communion, bien sûr dans cette église locale, mais aussi avec les autres diocèses, avec le monde entier. Vous avez été touché en fait par l'accueil des diocésains. Tout à fait. Un accueil, comme je vous disais, vraiment qui me permettait d'être tel que je suis. Et un accueil de bienveillance. Alors, j'ai pas fini de découvrir, mais j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une relation mutuelle forte. Les Stéphanois sont des gens chaleureux, accueillants. On sait que Saint-Étienne est la ville de France où il y a le plus d'associations loi 1901. Ça a peut-être un lien. Ça dit quelque chose de l'esprit de vos diocésains. On sait que cette région est fortement rurale, ouvrière, sûrement des liens de solidarité qui ont été créés, une culture de la solidarité, c'est ce que vous avez découvert aussi? Oui, pour faire bref, par exemple, c'est là que la mutuelle, le principe de la mutuelle a été inventé. Il y a eu d'ailleurs bien d'autres inventions dont j'ai remarqué que c'était des inventions utiles à la communication. Le vélo et son dérailleur, la première ligne de chemin de fer qui va de Saint-Étienne à Lyon. Et ce formidable principe des mutuelles qu'on pourrait d'ailleurs peut-être revitaliser et redécouvrir davantage, font vraiment un territoire de solidarité, à la fois, je crois, parce qu'on est lié à la terre. Hein. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est qu'on soit à la campagne ou en ville, on est lié à la terre. Comme vous savez, le développement de Saint-Étienne, le développement industriel des vallées, c'est la mine. C'est donc la terre. Alors cette période de mine, de sidérurgie, qui a longtemps été donc une activité importante dans votre diocèse, qui est un peu dépéri ces dernières années. Aujourd'hui, donc, on voit une région qui se redynamise à travers des PMI, des PME, un tissu notamment aussi culturel en plein mouvement. Est-ce que l'Église a sa place dans ce renouveau, ce nouveau souffle pour cette région? J'ai été frappé lorsque j'ai découvert mon diocèse. Assez rapidement, j'ai demandé précisément à ce qu'on m'accompagne, que l'on m'aide à faire ce tour un peu du territoire, évidemment en m'appuyant sur les communautés catholiques,
catholiques, en découvrant elles-mêmes ces communautés catholiques, de voir la pertinence de la connaissance que ces communautés ont de leur territoire. Et que finalement, les catholiques, ils sont très présents, très actifs à travers les associations, comme vous l'avez dit, à travers les organisations syndicales, à travers un nombre d'engagements assez impressionnants. Je crois que vraiment, on peut dire que les chrétiens sont un peu l'âme de ce territoire. Alors les chrétiens du diocèse de Saint-Étienne, depuis une dizaine d'années, sont obligés de s'organiser un peu différemment. Simplement, sur le plan géographique, vous êtes passé de 300 paroisses à 30 paroisses. Oui, alors ce que je voudrais dire, c'est qu'on a d'abord un territoire qui géographiquement est assez bien structuré. Donc il y a les monts du Pilat, les monts du Lyonnais, le Forêt, la plaine du Forêt, le bassin stéphanois. Et que donc c'est à partir de ce territoire géographique que mon prédécesseur, les équipes qui ont travaillé à cette restructuration, ça fait bientôt 10 ans, ont redessiner en quelque sorte la carte ecclésiale en 30 paroisses qui, j'ai envie de dire, tiennent la route, qui sont vraiment liées à leur territoire, à la tête desquelles, pour la conduite de ces paroisses, il y a des équipes pastorales qui comprennent des animateurs laïcs en pastorale, des diacres, des prêtres, et qui vraiment conduisent la pastorale sur ce lieu. J'ai eu le sentiment que à 10 ans, moi j'arrive après bien entendu, ça s'est fait bien et avec le minimum de douleur. Évidemment, il peut y avoir des clochers qui ont pu... C'est pas forcément résister. évident de faire travailler des paroisses ensemble, pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude aussi de travailler ensemble. Alors, moi, je dois dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas répondre à votre question parce que ce sont des paroisses actuelles, ce ne sont plus des paroisses nouvelles. Vous récoltez le fruit, en fait. Je récolte tout à fait le fruit. Les questions sont autres maintenant. Ce n'est pas de travailler ensemble, c'est comment, dans ces clochers, par exemple, les quelques chrétiens qui sont dans ce village continuent à vivre au plus près de leur village, leur foi. En quoi ces paroisses nouvelles, puisque c'est le paroisse actuelle, si vous permettez. En quoi c'est déterminant pour l'avenir de votre diocèse aujourd'hui, cette réorganisation? Bien, je crois essentiellement parce qu'on est très lié au territoire. Vous savez que la société française a beaucoup travaillé sur la notion de pays, sur l'intercommunalité. Et parfois, j'ai quelques contacts avec des élus qui trouvent qu'on s'est bien débrouillé de ce point de vue-là. C'est-à-dire C'est-à-dire que de fait, on a cueilli un petit peu comment un territoire formait un ensemble en respectant à la fois l'originalité des lieux géographiques, en même temps de chaque clocher, et ensuite pour un travail en commun. Et je crois qu'il y a là vraiment... on a à la fois une équipe pastorale et on a à la fois des équipes relais. Mais surtout, je crois que l'originalité, c'est que ce n'est pas seulement territorial. C'est que les paroisses sont des communions de communautés, chaque communauté n'étant pas seulement un clocher, mais c'est l'aumônerie d'un hôpital, c'est une équipe d'un mouvement d'action catholique, c'est l'aumônerie de la prison. Et toute réalité de foi, qui sont parfois un peu transversales, sont rattachées à cette communion de communauté qu'est la paroisse. Je crois que c'est un petit peu original dans les diocèses de France, où on n'a pas la paroisse territoriale, vous savez, on sait bien qu'on fonctionne en réseau, un petit peu. Et donc on a à l'intérieur des réseaux qui se retrouvent grâce aux paroisses. Alors ces réseaux sont souvent des réseaux de laïcs aujourd'hui. Oui. Ces laïcs, vous les invitez à s'engager peut-être davantage. Alors on sait, on l'a dit tout à l'heure, le diocèse de Saint-Étienne a cette tradition de la solidarité, de l'engagement, de l'action catholique. Aujourd'hui, le diocèse de Saint-Étienne compte le plus grand nombre de laïcs engagés en France. Alors ils sont près de 200, beaucoup sont salariés. On va voir ces images, puisqu'il y a encore une particularité. Ces laïcs ont un véritable ministère. Alors c'est un ministère non ordonné, reconnu dans une lettre de mission de 3 ans. On en parle après ces images de Sibylle Delettre.
Le diocèse de Saint-Étienne est fondé autour de plusieurs ministères. Les ministères ordonnés, évêques, prêtres et diacres, mais aussi autour d'un ministère laïque très important. Le diocèse compte au total 190 animateurs laïques dans les différentes pastorales. Des bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour l'Église. On appelle ça les ministères laïques reconnus par une lettre de mission. Alors il n'y a pas d'ordination, les laïcs ne vont pas remplacer les prêtres, mais aujourd'hui il y a une collaboration, une corresponsabilité très forte entre les prêtres et les laïcs. Ils marchent côte à côte. Ces laïcs œuvrent pour l'Église et pour la communauté diocésaine, un engagement fort et un investissement au quotidien. Cette ouverture à la société civile est capitale pour le diocèse et son évêque. Sans ces bénévoles, l'Église stéphanoise ne pourrait pas être si active. Alors, on entendait votre vicaire général, le père Magnin, qui disait que les laïcs et les prêtres marchaient côte à côte. C'est un véritable choix ecclésial de leur proposer ce ministère non ordonné. Je crois que le diocèse de Saint-Étienne a eu la chance, et puis l'intuition peut-être, vraiment de miser sur ces personnes, hommes ou femmes, qui donnaient de leur temps, mais plus que de leur temps, j'ai envie de dire, qui mettaient leur foi en situation de mission. Je pense que d'ailleurs, il y a même ceux qui, je dirais presque, donnent de leur vie. Tous les animateurs laïcs en pastoral ne vivent pas de la même manière leur mission. Il y en a certains qui, pendant 5 ans, 7 ans, 3 ans, vont donner une part de leur temps. Et puis il y en a d'autres dont on sent bien que ça les épanouit de l'intérieur, je dirais, que c'est une vocation. Mais tous, effectivement, reçoivent pour un temps déterminé. C'est quoi, c'est 3 ans, ce ministère, 3 ans, 6 ans. Alors, on commence par une première année, une première année pour que la personne se situe bien à l'intérieur. Puis on évalue. On fait beaucoup attention à vivre les évaluations. Et c'est un moment très fort aussi quand je reçois une par une, un par un, ces animatrices, ces animateurs laïcs en pastoral, après leur évaluation, pour des fois aller un petit peu plus loin sur ce que cela leur apporte. Mais de fait, je crois que c'est indispensable à notre Église. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être pas anodin. Un jeune diocèse issu du Concile Vatican II, cet engagement des laïcs, ce ministère non ordonné, c'est un lien aussi directement lié aux exhortations je pense, de Paul VI ou Jean-Paul II. Alors en même temps, je crois qu'il faut rapprocher cela justement en ne les opposant pas et en montrant que c'est complémentaire, que ces laïcs qui s'engagent dans l'Église et de ceux qui s'engagent dans la société. D'ailleurs, parfois, ce sont les mêmes qui se croisent. Parce que la vocation du baptisé, telle que le Concile nous la propose, c'est pour beaucoup aller dans le monde, faire lever la pâte, ou mettre la lumière du Christ pour éclairer ce monde qui se débat avec, je dirais, ces richesses insoupçonnées que le Seigneur a mis dans son cœur et qui parfois il a du mal à faire émerger. Donc je n'opposerai pas, et je crois que si nous avons autant de laïcs, aussi dans des mouvements d'action catholique, aussi dans des associations, parmi les élus, c'est aussi parce qu'il y a des laïcs qui s'engagent dans l'Église. Je crois que les deux vont de pair. Alors il y a quand même une question importante, puisque certains sont salariés. Donc il y a non seulement un service d'église, un engagement, mais aussi une vie professionnelle. C'est-à-dire que les deux peuvent être liés. Oui, mais nous avons aussi des bénévoles. Je crois qu'il ne faut pas oublier, presque un tiers des laïcs sont bénévoles. Aujourd'hui, nous réfléchissons beaucoup à cette question, car de fait, ce n'est pas anodin. Mais, alors malheureusement, nous ne ferons qu'un complément de salaire. Je crois que quand on parle de salariés, faisons attention. Le choix a été fait de rarement proposer un plein temps, de proposer plutôt un mi-temps. Parce que justement, il faut bien discerner, est-ce qu'il faut construire sa vie professionnelle, sa vie d'homme, de femme laïque, dans un métier d'église? La vocation profonde du baptisé, c'est d'être père, mère de famille, ou bien alors consacré, religieux, religieuse, prêtre, diacre. Mais là, on a une vocation encore particulière aussi sur laquelle on travaille. Ici, je crois que on offre un complément de salaire pour des personnes qui ne pourraient pas s'engager de cette manière-là,
en raison des revenus faibles de leur foyer. Et aujourd'hui, je crois qu'on met un peu en application la doctrine sociale de l'Église qui tend à vouloir parler d'un revenu par foyer. Et pas seulement d'un salaire. Mais je n'ignore pas non plus qu'il y a la question de la reconnaissance qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, un salaire apporte. Mais je suis aussi très attaché au bénévolat et je crois que c'est vraiment signe d'une gratuité, finalement signe de la grâce que le bénévolat, profondément. Et donc c'est complémentaire à l'autre signe. Alors ces 200 hommes et femmes s'engagent sur différents plans, la solidarité, la santé, la jeunesse. On va regarder ces images et ces témoignages de diocésains, donc du diocèse de Saint-Étienne, qui témoignent justement de leur engagement. L'une des grandes priorités de Monseigneur Lebrun, le développement de la solidarité. Un chantier très important initié par son prédécesseur en 1996. Le diocèse de Saint-Étienne compte plusieurs pastorales dédiées entièrement au soutien et à l'entraide, dans les quartiers difficiles ou les milieux populaires par exemple, ou pour aider les migrants et les gens du voyage. Le diocèse compte aussi une pastorale des prisons où une équipe de 4 personnes se relaie pour assurer une écoute et une présence quotidienne. Moi, ce qui m'habite et ce qui me passionne, c'est de découvrir des gens qui sont capables tout doucement, au bout d'un chemin, de découvrir qu'ils sont meilleurs qu'on veut bien leur le dire. Voilà. C'est ça qui est essentiel. C'est ça. Le reste, c'est du pipeau, ça ne sert plus à rien, le reste. Mais ça ne s'arrête pas là. Le diocèse a aussi mis en place un secrétariat diocésain Solidarité, au sein duquel un diacre aidé de 4 laïcs s'attache au quotidien à prendre soin des plus démunis. Nous avons fait en sorte que dans chaque paroisse, il puisse y avoir aussi une antenne de solidarité. Et puis qu'il y ait des gens qui soient plus proches des personnes dans les quartiers populaires qui ont besoin aussi d'être aidées, secondées pour la vie chrétienne et pour la vie tout court. La solidarité est une mission inhérente à l'Église catholique. Et à Saint-Étienne, c'est aussi l'origine d'un grand mouvement qui permet de fédérer tout un diocèse. Monseigneur Lebrun, on a vu que la solidarité, c'était quelque chose qui tenait à cœur, au cœur de vos diocésains. L'engagement de ces laïcs, qui sont 200, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que ça vous rassure par rapport peut-être à l'inquiétude de la baisse des vocations, des ordinations? Non. Ma seule assurance, c'est le Christ. Donc, je suis inquiet et en même temps plein d'espérance. Le Christ ne nous laisse pas tomber. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'épreuve pour les vocations. Le Père Magnal a bien dit, ces laïcs ne remplacent pas les prêtres. 190 prêtres, 100 en activité dans votre diocèse, c'est ça à peu près? Oh, je ne compte pas comme ça, parce que la catégorie de prêtre en activité, pour moi, n'existe pas. Le prêtre qui est sur son lit d'hôpital, il est prêtre. Et il est prêtre à plein temps. Mais c'est vrai qu'il y a 15 prêtres plus jeunes que moi, par exemple, pour prendre une autre catégorie, si vous le permettez. Donc c'est une inquiétude. Et je vois bien que, je dirais, les lieux, d'une certaine mesure, les plus actifs, demandent des prêtres. Là où il y a beaucoup de laïcs, ils demandent encore plus de prêtres. Et donc là, c'est vraiment une inquiétude pour toute l'Église de France, pour plus que l'Église de France. C'est un temps d'épreuve. Il faut écouter ce que l'Esprit Saint nous dit, et je crois peut-être nous mettre davantage à genoux pour demander au Seigneur, c'est lui qui nous sauve. Nous n'allons pas nous sauver. Il ne faudrait pas croire que c'est ce dont on vient de parler, un peu de restructuration ou autre, ça reste secondaire par rapport à la mission d'un diocèse, qui est de porter l'Évangile à la manière du Christ, qui est de redire combien Dieu nous aime, combien Dieu aime chacun des personnes. Et si la solidarité a un sens, c'est pour nous, chrétiens, c'est pas d'abord en raison de la pauvreté, c'est en raison même de notre Dieu qui s'est fait homme pour rejoindre le plus petit. C'est notre source, elle est dans ce mystère de la Trinité, elle est dans ce mouvement, et nous avons seulement, je les dirais, à accueillir cette mission, comme Jésus a dit, de même que le Père m'a envoyé en mission, moi je vous envoie en mission. Ma source, notre source, elle est là. La transmission de la foi, l'annonce de l'Évangile, c'est donc un grand sujet, un sujet très vaste sur lequel vous êtes penché dernièrement. 400 personnes à peu près étaient réunies à l'occasion d'une assemblée diocésaine autour de la catéchèse, de l'annonce de la foi à tous les âges de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut adapter l'annonce de la foi en fonction des âges.
Ça veut dire surtout qu'il faut annoncer le Christ et annoncer l'Évangile à tout âge, à soi-même aussi peut-être, à notre communauté, et quitter peut-être cette idée de transmission de la foi que vous avez un peu employée, mais qu'après vous avez bien dit c'était l'annonce de l'Évangile, parce que la foi est un don de Dieu. Hein. Moi, j'ai trop vu dans mes visites pastorales de personnes se culpabilisant. Mes enfants ne croient plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait, en quelque sorte? Mais c'est le Seigneur qui donne la foi. Hein. Donc ne nous inquiétez pas. La seule question que nous avons posée, c'est est-ce que nous vivons de l'Évangile? Est-ce que nous en témoignons? Hein. Et ça, c'est bien sûr à tous les âges de la vie. Hein. Et je dirais la naissance de la foi, elle naît là où le Seigneur vient faire féconder la mission des hommes. Mais alors, donc il y avait quand même 400 personnes réunies, oui. ça concerne beaucoup de gens. Oui. Quelles sont peut-être les nouvelles pistes ou peut-être les projets qui ont été annoncés à cette occasion? C'est en prenant en considération que la foi est une réponse libre à un Dieu libre, eh bien c'est d'accueillir vraiment les personnes là où elles en sont. On n'accueille pas les enfants en CM1 parce qu'ils sont en CM1. Non, il y a des enfants qui arrivent en CM1 et qui ont déjà beaucoup reçu et qui sont déjà des hommes de foi, hein, qui connaissent l'Évangile, qui connaissent qui est Jésus. Puis il y en a qui arrivent en CM1 et qui découvrent et qui sont prêts à donner, peut-être à croire, ou au contraire, qui viennent parce qu'on vient voir. Hein. Donc on accueille les personnes là où elles en sont. Pour découvrir. On va ouvrir un véritable temps d'accueil qui peut-être va déboucher sur une proposition d'entrée en catéchèse. Mais c'est pas parce qu'on vient à la paroisse qu'on sonne je voudrais que mon enfant fasse du catéchisme que il n'y a pas un chemin à faire. C'est-à-dire que vous souhaitez créer un premier lieu, en définitif, une première passerelle? Un premier temps, c'est pas moi qui le crée, c'est l'initiation chrétienne. Hein, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Hein, je dirais presque pour lui-même, mais pour ses apôtres. Hein, on a pris le temps avant de les plonger en quelque sorte dans le mystère de Pâques, dans le mystère de la résurrection. Donc je crois qu'il faut qu'on vive cela de manière plus forte. On va créer dans chaque paroisse une école de la prière, une école de charité, par exemple, parce que aujourd'hui les choses ne vont pas de soi. La foi ne va pas de soi. Et donc, on peut découvrir par l'expérience. Hein. Pas seulement, je dirais, par des instruments pédagogiques qui vont faire transmettre un savoir un peu intellectuel, mais vraiment faire l'expérience de la charité, faire l'expérience de la prière dans sa diversité. Alors pour rejoindre justement le monde, annoncer la parole de Dieu, dans votre diocèse, c'est un de vos soucis principaux, on l'a bien compris. Alors peut-être que votre diocèse est un peu à la pointe justement du dialogue, notamment avec la société, grâce à ces délégations en direction du monde. C'est le nom que vous avez donné à ces délégations pour la société civile, pour la santé, pour le développement personnel, la musique, la culture et les jeunes. Pour conclure cette émission, pourquoi autant de délégations? Je dirais parce qu'il y a plusieurs facettes dans le monde, et puis qu'il y a une attitude profonde de Dieu, c'est le dialogue. Prenez l'Évangile, et finalement c'est un dialogue constant entre Jésus et ceux qu'il rencontre, et le monde qu'il rencontre, les mondes déjà lui qu'il rencontre. Paul, nous sommes dans l'année Saint-Paul, hein, ce sont des dialogues, on sent que ces lettres sont des réponses, en quelque sorte. Hein, et il fait dialoguer la communauté par elle-même, il la fait parler dans ses lettres. Hein, et notre Dieu est ainsi, il a voulu s'adresser, dit le Concile, aux hommes comme à des amis. Hein, et c'est un dialogue d'amitié. Moi, je crois que si ce temps d'épreuve est peut-être un temps de purification pour que notre Église locale, notre Église tout court, comprenne qu'elle a à dire l'amitié de Dieu au monde, dialoguer en disant pas nous sommes l'Église et vous le monde. Hein. Le dialogue est plus complexe que ça. En moi-même, je porte le monde. Donc il y a comme un dialogue en moi-même, à la manière du Christ, si j'ose dire, qui lui-même était homme et Dieu et a fait dialoguer dans sa personne toute l'humanité et toute la divinité. Nous engageons ce dialogue des personnes que j'ai envoyées en mission, le monde de la musique, ou le monde de la spiritualité hors frontières et du développement personnel, par exemple. Il y a tant de gens aujourd'hui qui cherchent, il y a le coaching, il y a un développement personnel. Aujourd'hui, il faut pouvoir répondre à toutes ces attentes. Oui, en reconnaissant aussi que dans ces attentes, déjà Dieu nous parle. Hein. Donc le dialogue est un peu complexe parce qu'il y a aussi, dans ce que nous rencontrons, l'Esprit Saint qui les habite et que nous venons rejoindre.
Monseigneur Dominique Lebrun, un grand merci. On arrive au terme de cette émission. Je rappelle que l'actualité du diocèse de Saint-Étienne, c'est sur catholique-saint-étienne.cef.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et les programmes de KTO sur www.ktotv.com. À très bientôt.